Quand on sort d'une piscine, on est mouillé. Même s'il fait chaud, on peut avoir froid, surtout s'il y a du vent. Parce que l'évaporation de l'eau sur votre peau aspire la chaleur de votre corps. Il se passe exactement la même chose avec l'océan pour l'ouragan. Les vents engendrés par l'ouragan provoquent l'évaporation de l'eau de mer et absorbent la chaleur de l'océan. Cette vapeur d'eau se condense pour former un nuage dans l'œil de l'ouragan. Et plus le vent souffle fort, plus l'eau s'évapore et plus l'ouragan gagne en énergie. Et on s'est dit qu'il était peut-être possible de modifier artificiellement le taux d'évaporation de l'eau. Et c'est peut-être le petit changement dont Ross Hoffman a besoin. L'idée est de recouvrir la surface de l'eau avec une substance de l'épaisseur d'une molécule, ce qui ralentirait l'évaporation. Benjamin Franklin a découvert qu'une cuillère d'huile d'olive recouvrirait un lac entier. Parce que même si vous mettez une couche d'environ une molécule d'épaisseur, cette substance pourra parcourir une très grande distance. Ce qu'on essaie de savoir, c'est si on peut trouver une substance qui pourrait résister à un vent d'une très grande force. Pour obtenir une protection efficace, Kerry et Manuel pensent que la substance doit résister au moins 6 heures. L'idéal serait que l'ouragan atteigne la Terre dans les mêmes conditions que si ça avait été 24 heures plus tôt. Un ouragan se désintègre très rapidement quand il atteint la terre ferme parce qu'il n'a plus l'océan pour y puiser son énergie. On ferait exactement la même chose mais artificiellement. Bien que le concept soit au point, il manque encore le polymère idéal. Et malgré le coût de l'opération et le scepticisme de certains, des centaines de chercheurs continuent à travailler sur de nouvelles techniques de modification artificielle du climat. Je crois qu'on va réussir à modifier le temps. C'est même une certitude. Les récents résultats suggérant qu'on peut le faire avec une toute petite quantité d'énergie placée au bon endroit en sont la preuve. Il faut juste espérer qu'on le fera pour de bonnes raisons, que ça ne tombera pas dans de mauvaises mains. Et si on arrive à limiter ces actions, environ 1 fois sur 1000, ça ne bouleversera pas l'ensemble du climat. Quand vous tuez un ours qui est sur le point de vous déchiqueter, vous ne tuez pas tous les ours que vous trouvez dans la forêt. Le parallèle entre la modification artificielle du climat et la puissance nucléaire est frappant. Si on peut construire quelque chose, doit-on le faire? Et si cela est possible, y a-t-il un moyen de l'arrêter? Des réponses que devrait apporter le High Frequency Active Oral Research Program, ou HAARP, dirigé conjointement par l'armée de l'air et la marine des États-Unis. L'objectif de ce projet? Des recherches en communication. Mais pour nombre de scientifiques à travers le monde, dont le détenteur du brevet, ce programme a une autre capacité plus insidieuse. Une manipulation expérimentale de l'atmosphère dans le but de contrôler le climat. Bernard Eastland est physicien des plasmas et ancien chercheur en fusion pour la Commission de l'énergie atomique des États-Unis. Il a déposé 3 brevets dans le domaine de la manipulation climatique. Eastland travaille principalement sur les mécanismes révolutionnaires du transfert d'énergie. Et c'est pour cette raison que la compagnie pétrolière Atlantic Richfield a fait appel à lui pour résoudre un problème unique. J'ai été engagé par ARCO en 1984 pour trouver une utilité à leur gaz naturel sur le flanc nord de l'Alaska. Il y a 650 millions de mètres cubes de gaz naturel. En clair, c'est une quantité suffisante pour alimenter tout le réseau électrique américain pendant 1 an. Mais la distance était telle qu'économiquement, c'était impossible de le transporter. Le docteur Eastland a été engagé pour trouver un moyen d'exploiter le gaz naturel en Alaska. Son rôle était de transformer le gaz naturel en argent. Mais d'abord, il fallait le transformer en électricité, puis en radiofréquence. J'ai eu l'idée d'utiliser l'énergie du gaz pour faire sortir de l'électricité et de me servir de cette électricité pour alimenter un réseau d'antennes à longue portée capable de modifier l'ionosphère de différentes façons. L'invention d'Eastland est appelée HAARP, le High Frequency Active Oral Research Project. La controverse autour de cette technologie était telle que j'avais du mal à y croire. Bien que d'apparence banale, les capacités de ce réseau d'antennes sont incroyables. HAARP fait partie du nombre limité d'appareils capables de chauffer l'ionosphère terrestre. L'ionosphère est une couche supérieure de l'atmosphère composée de particules chargées
est situé à 144 km au-dessus de la surface de la Terre. Ces particules chargées ont une fonction très importante pour la planète. Elles détournent et absorbent les particules mortelles éjectées par le Soleil. Sans l'ionosphère, la vie telle qu'on la connaît disparaîtrait de la surface de la Terre. Le projet d'Eastland était d'envoyer l'énergie prélevée à partir du gaz naturel directement dans l'ionosphère. Officiellement, il s'agissait de recherche en communication. ARCO a immédiatement décelé le génie dans l'idée d'Eastland, et grâce à son brevet, ils ont été engagés par l'État pour construire cet incroyable appareil. C'est un très bon site de recherche. C'est minuscule comparé à la taille de l'antenne que j'avais prévue dans mon brevet. Mais c'est un avant-goût de ce qui pourrait devenir quelque chose de plus grand. Mais cette première conception est le plus grand radiateur ionosphérique du monde. Il peut chauffer plus de 1000 km² d'ionosphère jusqu'à 50 000 degrés. C'est aussi un système à réseau phasé, ce qui signifie qu'on peut le rediriger et l'orienter vers la destination voulue. Vous pouvez envoyer ces ondes où vous le voulez. Ce qu'ils ont découvert, c'est qu'en envoyant des radiofréquences dans l'ionosphère et en la ciblant comme ils le font avec ce type d'instrument, ils obtiennent un effet de réchauffement. Et ce réchauffement soulève l'ionosphère dans un diamètre de 50 km, ce qui modifie les systèmes de pression localisés et peut-être même le trajet des jet streams. Le fait de détourner un jet stream est un accomplissement monumental pour l'homme. Le problème, c'est qu'on ne peut pas régler le système correctement. Les conséquences du réchauffement de l'ionosphère sur le long terme sont inconnues. La modification du climat à un endroit peut avoir un effet catastrophique sur le reste de la planète. HAARP a déjà été accusé de modifier le climat. En 2000, un article publié dans le Scientific American a révélé qu'un changement dans un jet stream au-dessus de Gacona en Alaska avait poussé les vents froids vers le sud, provoquant l'apparition d'une tornade en Floride. Les probabilités pour que HAARP soit utilisé comme arme de guerre s'amenuisent. Imaginez que vous êtes face à une armée de 100 000 personnes et que vous avez la capacité de provoquer une inondation, un orage ou les pires conditions climatiques pendant des semaines, voire des mois. Vous pouvez facilement diminuer leur force. Mais cette arme multi-usage a d'autres propriétés extraordinaires. En utilisant la manipulation ionosphérique, elle peut brouiller la radio et les communications cellulaires de l'ennemi. Elle peut également servir à repérer, différencier et détruire les missiles ennemis. C'est à ça que vont ressembler les guerres du XXIe siècle. Ce sont ces systèmes qui seront privilégiés. L'idée de l'utilisation potentielle du projet HAARP en tant qu'arme secrète a longtemps circulé dans l'armée. De nombreux pays ont manifesté leur opposition contre cette arme considérée comme une violation évidente de la convention NMOD qui interdit d'utiliser des techniques de modification climatique à des fins militaires. Les 3 derniers ministres de la Défense ont demandé l'abrogation de ce traité environnemental. Mais celui-ci est né d'une décision qui a été prise au début des années 70, avant d'être ratifié en 1978, et il doit être respecté. Malgré toutes les controverses autour du projet, les scientifiques du HAARP ont insisté sur le fait que le réseau ne servait qu'à effectuer des recherches et qu'il n'a pas la puissance nécessaire pour changer véritablement le climat. Mais quel que soit l'usage qui en est fait, le projet HAARP existe et d'ici peu, le réseau devrait faire 2 fois sa taille actuelle. Mais l'intérêt de l'armée américaine pour la modification climatique ne se limite pas au HAARP. Dans cette base de Floride, des chercheurs de l'armée de l'air américaine, ainsi que des spécialistes des nanoparticules, font des expériences de modification climatique. Leur objectif est plutôt surprenant. C'est un laboratoire qui développe la prochaine génération d'explosifs pour l'armée de l'air, que ce soit des ogives, des bombes ou toute autre sorte de munitions. L'objectif, c'est de détruire des choses et de stopper l'ennemi. C'est le rôle de l'armée de l'air. Gagner la guerre et faire des dégâts dans le camp adverse. Mais dans ce cas précis, le scientifique parle de détruire quelque chose d'inhabituel, une tornade. En 1999, il y a eu une tornade à Oklahoma City. Et les dégâts se sont élevés à plus d'1 milliard d'euros.